en ma qualité de général que cette année 2023, l'Éternel va confondre tes adversaires par ta réussite. Mais pour rentrer dans la réussite, il y a un élément fondamental qu'il faut avoir. C'est l'information. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Mathieu! Mathieu! Je ne vous sens pas. Non, je ne sens pas le direct. On est à combien? Nous sommes à 6 000. Ça va monter. Vous savez, il existe. Écoutez-moi. Écoutez-moi, mes amis. Je vous en prie. C'est pas pour moi un plaisir de venir parler avec tous mes nerfs, avec mes organes. Je peux faire un AVC. Pourquoi je suis tant déterminé? Pourquoi j'ai la colère dans le cœur? Pourquoi j'ai la haine dans le cœur? Parce qu'il y a quelqu'un qui a un jour ri de toi. Il y a quelqu'un qui s'est moqué de ton père et qui a dit, toi, tu ne réussiras jamais. À partir de là, tu n'as plus le choix que de m'écouter. Il y a quelqu'un qui a regardé ta maman et qui a dit, tous tes enfants ne vont jamais réussir dans la vie. Regarde la vie de ta mère. Regarde la vie de ton père. C'est clopant clopé. Regarde toi-même ta vie. Chaque année, tu espères que l'année sera ton année. Mais quand l'année finit, tu n'es qu'un mendiant. C'est toi tous les jours tu es en train de pleurer. Tu es aux États-Unis, tu pleures. Tu es au Canada, mais tu pleures. Tu es en France, tu pleures. Jusqu'à quand tu vas pleurer? Le problème, c'est que vous ne connaissez pas ce qu'on appelle une année. Nous sommes dans le premier mois. Dans le premier mois, déjà, des personnes ont commencé à se comporter comme des mendiants. À demander un peu d'argent à gauche à droite. Les filles ont toujours continué de se faire laper le clitoris par des pauvres. Le même mendiant qui l'année dernière l'a lapé, elle n'a pas conçu maison pour sa mère. Le même mendiant est en train de laper encore la petite fille. Un, elle est dans le péché. Deux, sa vie n'avancera jamais. Ce soir, permettez-moi de parler. Ce soir, donnez-moi la permission de parler. Écris mon général révèle. Écris mon général révèle. Je demande à chaque personne de mettre le drapeau de ton pays. Si tu nous suis en France, tu mets le drapeau de la France, ou bien tu écris la France. Le pays dans lequel tu vis à cet instant précis, il faut écrire le pays là. Il faut écrire. Il faut écrire. Il faut écrire. Il faut écrire ça. Et puis retenez bien. Il existe des temps que une fois que tu as raté, tu ne peux plus jamais les revoir. C'est comme des femmes qui ont été avec des hommes, on les appelle les hommes moutons. Lorsqu'il dit, moi, il y a besoin de 500 000, le gars prend 500 000 et il donne. Moi, j'ai besoin d'1 million, je vais aller faire les courses, il donne. Moi, j'ai un billet d'avion, moi, je vais m'amuser avec mes camarades, il donne. La fille va tromper le gars. C'est comme si on m'a parlé de l'histoire d'une fille au Mali. D'une fille, pas au Mali, je crois au Niger, quelque chose comme ça. Elle était avec un homme blindé. Le gars est milliardaire. Mais tout ce qui l'intéressait, elle et ses sœurs, c'était voyager, aller s'amuser, voyager, aller s'amuser. Un matin, le gars s'est levé et dit, ma chérie, moi là, je vais faire foyer stable. Comme tu n'es pas encore prête à faire foyer stable, va t'amuser. Aujourd'hui où je vous parle, la fille n'a que ses 2 yeux pour pleurer. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps où Dieu lui-même là, il te visite. Il te met en face de quelqu'un. Il te met dans une année. Il te met en face d'un général. Si tu négliges cette opportunité, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. 2023 est une année bizarre. Quelqu'un écrit bizarre. Quelqu'un dit bizarre. 2023 est une année bizarre. D'abord, elle commence un dimanche. Elle meurt un samedi, jour de Shabbat en Israël. Elle commence un dimanche, jour du Seigneur. D'abord, le jour de la naissance de 2023 nous révèle que c'est une année déjà bénie. Parce qu'elle commence le jour du Seigneur. Donc c'est une année qui est déjà bénie. Ensuite, l'année fait ressortir le chiffre 7. La Bible dit, Dieu a travaillé pendant 6 jours, mais le 7e jour, Dieu s'est reposé. Le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. Le chiffre 7 est le chiffre de la royauté. Et le chiffre 7 est le chiffre du repos. Ça veut dire que si pendant des années, on t'a pourchassé, on t'a maltraité, en 2023, l'Éternel te donne le repos. Si tu constates que ta vie a été une vie d'échec, en 2023, l'Éternel te donne la clé de la réussite. 2023 est une année particulière. J'ai rentré dans des révélations trop dangereuses. Vous savez, 2023 est une année de royauté où le trône et où la couronne qui t'a été volée te sera restituée. Pendant que tu me dis amen, j'accélère. 2023 est une année de dédommagement. La Bible dit, les années, lisez bien la Bible. La Bible dit, les années qu'ont dévoré les sauterelles. Prenez la Bible. Dans le livre de Joël,
chapitre 2, le verset 23. La Bible dit, les années qu'ont dévoré les sauterelles, les Gélèques, le Hassim, le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée, vous mangerez désormais et vous serez rassasiés. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel. Pourquoi? Parce que la Bible déclare au verset 24, les haies se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Donc quand on rentre en 2023, c'est une année de restauration totale. C'est une année où Dieu lui-même prend le soin de restaurer ta vie qui a été gâtée. Tu étais dans des affaires. Les affaires sont tombées en 2023. Dieu restaure. Tu étais dans une relation. La relation était gâtée en 2023. Dieu restaure. Tu étais dans un commerce. Le commerce est gâté en 2023. Dieu restaure. Tu étais dans un business. L'affaire ne marche plus en 2023. Dieu restaure. Donc, nous sommes dans une année spéciale. Nous sommes dans une année de dédommagement et de réveil spirituel. Et nous sommes dans une année où la plupart des femmes qui sont dans les nations vont recevoir ce qu'on appelle le manteau prophétique. Le manteau prophétique, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous sommes dans une année où Dieu va oindre de façon extraordinaire les femmes. Vous savez, mais la vérité est la suivante. Tout à l'heure, tu es en train de dire Amen, Amen, prophète Michael, Amen. Mes amis, tous ces signes-là, je peux te l'annoncer. Et puis tu peux taper poteau. Je répète, tous les signes que je viens de dire là, je peux t'annoncer ça. Et puis tu vas échouer en cette année. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'information. 1, mon général, comment réussir en cette année? 2, mon général, quelles sont les erreurs qu'il ne faut pas commettre en cette année? 3, mon général, quelle est l'attitude à adopter dans cette année? Lorsque vous n'avez pas ces informations, tu vas beau dire Amen. Il n'aura rien. Rien. Parce que tu cherches simplement un ridicule en train de marcher. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages. Petit, viens me partager ça rapidement. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages. Non, 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 non. Je ne vois pas les partages. Amène-moi ça à tous ceux qui sont au Bénin. Amène-moi ça à tous ceux qui sont au Bénin, mon petit. Voilà, arrange-toi ce que ça fasse 15. Arrange-toi que ça fasse 15. Partagez-moi la vidéo. Tu peux avoir ces informations. Tu peux avoir la bénédiction. Et puis échouer. D'abord, la première erreur que tu as commise, c'est que cette année a commencé sans avoir su ta vie, la prophétie et la prière d'un oint de Dieu. Tu as commencé l'année dans les boîtes de nuit, certains. Tu as commencé l'année en mangeant. Le 1er janvier, tu n'as pas jeûné. Pendant que je parle, les 1000 premières personnes qui vont m'écrire sur mon WhatsApp, je donne ce WhatsApp à 1000 personnes. Je me mets ici à genoux devant Dieu. Je ne sais pas ce que tu traverses comme difficulté. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu en cette année. Mais si tu n'as pas encore reçu la prière de cette année 2023, je me mets à genoux. Nous sommes déjà à plus de 4000 témoignages. 4000 témoignages. Tu m'envoies un seul message sur le WhatsApp. Je te le donne. Prends le numéro. Prends le numéro, s'il te plaît. S'il te plaît. Ça ne te coûte rien d'essayer. 00225 01 50 50 50 22. Je répète pour la dernière fois. 00225 01 50 50 50 22. Envoie-moi un message général. Je veux ma prière de 2023. Je veux ma prière de 2023. Je vais t'amener 2 audios. Le premier audio, c'est la prière. Le deuxième audio, ce sont les 7 codes pour réussir en 2023. Nous ne sommes plus dans un jeu. Le Makoso que vous avez connu en 2022, en 2021, en 2020, lorsqu'il a perdu sa femme, il est mort. Cette année, c'est l'année de la restauration totale. Donc, l'erreur que je vais commettre, c'est de te mentir. Je ne veux pas te mentir. Je dois te dire la vérité. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Écoutez-moi très attentivement. Écoutez-moi très attentivement. Il y a 5 erreurs que vous ne devez pas commettre en cette année 2023. Partagez, je ne vois pas. Je ne sens pas les... Mathieu! Mathieu! Je ne sens pas le direct. Frère! Maman! Maman, s'il te plaît, écoute-moi. Maman, écoute-moi. Je ne suis pas un bon pasteur. Parce que la seule personne qui est bon, c'est Dieu. Il choisit les pécheurs. Il choisit les criminels. Il choisit des personnes qui ont un langage vulgaire.
Parce que sa parole déclare, il est le Dieu qui prend des personnes qui sont insignifiantes auprès des hommes. Il les nettoie et il les met à la table des rois. Si Dieu utilise les personnes que vous aimez, vous ne saurez jamais que c'est lui Dieu. Et pour ce faire, il doit prendre des personnes que vous détestez. Et c'est la personne que tu détestes que Dieu va utiliser pour te dire la vérité. Parce que personne ne sait ce qu'on appelle la manifestation de la présence de Dieu dans la vie d'un homme. Écoutez-moi très attentivement. À partir d'un enseignement d'un homme de Dieu, on peut reconnaître si c'est un bon ou si c'est un faux. Moi, je veux venir te dire, vis comme tu veux. La prophétie va s'accomplir. Si la prophétie tarde, attends-la. C'est faux. Tous les pasteurs qui vous demandent d'attendre l'accomplissement de la prophétie sont des menteurs. Parce que l'imbécile qui a dit ça dans la Bible s'appelle Habakkuk. C'est un enfoiré. Lisez la Bible. C'est un prophète inconnu. Si je te dis, il faut trouver le livre d'Habakkuk, tu ne pourras même pas trouver. Mais un prophète major appelé Ézéchiel a dit, il n'y a donc maintenant aucun délai. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de délai pour l'accomplissement d'une prophétie. C'est que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Cette année 2023, l'Éternel va accomplir des choses redoutables dans ta vie. Mais la première erreur à ne pas commettre, c'est de négliger le WhatsApp que je viens de te donner. Si tu n'envoies pas un message pour dire général, je veux ma prière, tu aurais sacrifié ton année entre les mains de la sorcellerie. Même si tu es musulman. Allons en profondeur. Vous savez, il y a 5 erreurs. Je vais parler pendant 15 minutes. Et après, je permettrai à certaines personnes de me poser des questions. La première erreur que la plupart des gens commettent quand ils rentrent dans une année, c'est qu'ils pensent qu'ils ont le temps. Ils sentent ça. Non, ce mois-là, c'est janvier. Vous savez, janvier, on a fêté. Bon, on va se reposer un peu, les gars. Et puis, à partir de février, mars, on va commencer les vraies affaires. Première erreur. Croire que tu as le temps. Première erreur. Croire que tu as le temps. Beaucoup de personnes pensent que l'année va commencer vers avril, vers mai, vers juillet. Et c'est là qu'ils vont commencer à faire les vraies affaires, frère. C'est la première erreur. Croire que tu as le temps. La Bible dit, Éphésiens, chapitre 5, le verset du 15. Éphésiens 5, le verset 15. Il dit, prenez donc garde à vous, conduire comme des incirconcis. Et avec circonception, non comme des insensés, mais comme des sages. Ne vous comportez pas comme des gens qui sont bêtes, mais des gens intelligents. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. La Bible dit, rachetez le temps. Pourquoi? Parce que les jours sont mauvais. Les gens pensent qu'ils ont le temps. Non, moi la majorité des gens pensent que les premiers mois, c'est pour se reposer, on va fêter, on va se souhaiter les meilleurs vœux. Écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi s'il vous plaît. Je vais vous dire une chose. Nous tous qui sommes ici, nous sommes en compétition. Je répète une chose. Nous tous, quand nous entrons en 2023, lorsque le 1er janvier sonne, Dieu prend son pistolet et puis tire en l'air. Bon, pour dire, le top départ a commencé. Tu as vaincu 2022. Tu es rentré en 2023. Tu es en compétition. L'apôtre Paul, qui est le plus grand de tous les apôtres, disait, je cours dans le but de remporter le prix. S'il y a un prix, c'est qu'il y a compétition. Raison pour laquelle il dit, je traite durement mon corps pour ne pas, après avoir prêché l'évangile, moi-même je sois disqualifié. Tu as quel temps? Chaque année tu vieillis. Chaque année c'est la mort qui s'approche de toi. Et toi tu penses que tu as le temps. Tu as le temps d'aller sur Facebook, tu as le temps de t'amuser un peu, tu as le temps de causer un peu. Frère, depuis que l'année a commencé, moi j'ai peur. J'ai peur. Lorsque je fais 2 heures, que je ne fais rien, je suis dit, mais attention, attention. Attention, attention, je suis en danger. Mais vous avez des femmes qui rentrent en 2023, dorment jusqu'à 14 heures. Que Dieu vous maudisse. Il y a des hommes en 2023 qui sont encore au téléphone en train de draguer femmes pendant 3 heures. Que Dieu te maudisse. Parce que tu n'as pas pitié de tes parents. Pourquoi? Parce qu'ils pensent dans leur subconscient qu'ils ont le temps. Ces personnes, on les appelle les paresseux. Première erreur à ne pas commettre en 2023. Croire que tu as le temps. Croire que, bon, si je ne fais pas ça aujourd'hui, demain je peux faire hiver. Même les proverbes païens disent, qui remet à demain trouve vos malheurs en chemin. Pourquoi? Parce que lorsque vous entrez dans une année, ce sont les stratèges qui réussissent. En 2023, en janvier, on ne travaille pas, on pense. C'est ton cerveau qui travaille. Tu commences à réfléchir
sur les choses que tu dois réaliser. Quelle est la maison que tu dois construire? Quel est le business que tu dois lancer? Jusqu'à actuellement, tu n'es même pas chef d'entreprise. Tu travailles pour. Vous savez que le salaire est une malédiction. Lorsque tu travailles, qu'on te paye un salaire, c'est comme si tu étais un esclave. Dieu n'a jamais béni le salaire. Lisez la Bible. Mathieu, Dieu n'a jamais béni le salaire. Même les petits qui sont ici, ils doivent être capables de travailler à une entreprise. Mettre en place un système. Yango. Mettre en place un business. Si eux, ils travaillent, les femmes doivent faire une affaire. Parce que Dieu ne bénit pas le salaire. Jamais vous allez voir dans la Bible que Dieu bénit un salaire. Non, c'est au général. Je prie pour que Dieu me donne un travail. Pour être un esclave, tu as fatigué Dieu pour ça. Tu as jeûné pour ça. Pour une affaire que tu as payé ta dîme. Dieu bénit l'entrepreneuriat. La Bible dit, l'Éternel bénira les œuvres de tes mains. L'Éternel bénira tout ce que tu entreprendras. L'Éternel sera avec toi dans les champs comme à la ville. Il n'a jamais parlé de salaire. Vous me parlez de quoi ici? Parce que si tu travailles pour, tu es l'esclave d'eux. Tu travailles pour, tu es l'esclave d'eux. À un moment donné dans ta vie, tu dois être ton propre patron. Tu te lèves à l'heure que tu veux. Tu définis tes priorités. Tu définis ta vision et on t'appelle un chef. En 2023, tu ne dois pas être encore un esclave. Ça doit être pour toi la dernière année où tu travailles pour quelqu'un. Soit le travail peut être pour toi une stabilité pour rembourser par exemple un emprunt. Mais tu prends le crédit, 30 000, 40 000 euros. Tu dis mon général, je t'envoie cet argent pour investir dans l'immobilier. 8 mois plus tard, tu viens. Tu prends tes 20% dans l'immobilier. Sans bruit. Tu prends 100 000 euros. 8 mois plus tard, tu as 120 000 euros. 20 000 euros de bénéfices. Tu ramènes les 100 000 euros à la banque. Tu dis, ah, je veux maintenant 200 000 euros. 40 000 euros après 8 mois. Toi, tu as encore travaillé, tu ne travailles plus. Chaque année, tu prends ton argent, tu mets en placement financier. À la fin, tu récupères. Tu prends cet argent, tu te payes. Le problème de ta vie, c'est que tu es très bête. Et tu as besoin d'un homme comme Makoso pour te parler, pour te dire la vérité. Et quand tu parles, non, pasteur, vous êtes trop brutal. Moi, je vais bien vous écouter, mais vous avez des grossièretés dans ta vie. Ta vie est déjà grossière. Ta vie est déjà vulgaire. Laisse-moi ma vulgarité. Laisse-moi ma sauvagerie te parler dans la vérité. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Première erreur. La Bible dit, dans le livre de Proverbes, chapitre 6, le verset 6. Va vers la fourmi. On parle aux paresseux, aux femmes qui dorment, qui regardent Novelas TV. Aux femmes qui sont assises, oh, il m'a blessé le cœur. Oh, mon goumen, les femmes. Non, ma chérie, tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ça. Tu es né déjà championne. Mon frère, tu es né déjà champion. Dans les entrailles de ta mère. Dans l'eau et l'obscurité, tu as vaincu, tu es sorti le 9e mois. Tout le monde disait que tu n'allais pas naître, mais tu es né ce jour-là. Donc dis-moi, qu'est-ce qui peut t'empêcher de réussir? Si tu as vaincu le 9e mois, l'eau et l'obscurité, tu es sorti du pétou, tu as acquis une guerre. Les cris de guerre, c'est maintenant sur terre que toi tu as t'amusé à être un paresseux fainéant. Tu es assis chez toi à la maison, tu es là, les gens sont contre moi, les gens ne veulent pas m'aider, donc toi tu comptes sur les gens. La Bible dit, maudit soit celui qui compte sur les gens. En 2023, la deuxième erreur que tu ne dois pas commettre dans l'art d'attendre, dans l'art de quoi que tu as le temps, la deuxième erreur, c'est de compter sur quelqu'un. Une dame m'envoie un message. Oui, mais mon général, moi je vous ai envoyé un message pour que vous m'aidez. Et c'est la prière que vous m'envoyez. Est-ce que moi j'ai besoin de prière? J'ai répondu à la femme pour lui poser, est-ce qu'on peut aider une femme qui est déjà maudite? On ne peut pas. Tu es maudite. Et ta réaction démontre que tu es maudite. La main qui demande est toujours en bas. Tu demandes de l'argent à quelqu'un. La personne t'amène d'abord une prière pour chasser la malédiction qui te rend pauvre. Et toi, tu n'es pas content. C'est la preuve que tu es maudite. C'est la preuve. Et en 2023, tu ne peux pas compter sur quelqu'un. Ah non, moi j'ai des oncles qui ont de l'argent. Mon oncle est directeur dans telle entreprise. Il ne veut pas aider les gens. C'est toi qui l'as aidé à devenir directeur. C'est toi qui l'as fait. Vous êtes toujours comme des mendiants, comme des rapaces, comme des puces. Des personnes qui chaque mois, c'est eux, bon, il a appelé telle personne aujourd'hui, il a appelé l'autre, puis ça me fait au même petit boing. Voilà. Allô, oui, c'est comment? Oui, mon vieux, c'est ton petit, hein. Faut sciencer, faut sciencer, faut sciencer. Vous êtes encore dans ça. Dans l'esprit de la mendicité. Dans l'esprit de lécheur. S'il vous plaît, lève-toi chez toi. Dis, je refuse d'être un mendiant en 2023. Lève-toi chez toi. Dis, je refuse d'être un mendiant en 2023. Tu dois refuser ça.
Tu dois refuser ça. Pourquoi? Parce que tu es un champion. Et je vais te démontrer le pourquoi. La deuxième erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est qu'ils restent à leur place. C'est-à-dire, l'année commence, et ils n'ont encore rien entrepris. Ils n'ont encore rien préparé. Eux sont toujours à leur place. J'attends le temps de Dieu. J'attends le temps de Dieu. Quand moi, mon temps va arriver, moquez-vous de moi aujourd'hui. Moquez-vous de moi. Moquez-vous de moi. Mais quand mon heure va arriver, quand mon temps, mes amis, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Mathieu, de révéler. Non, si je ne vois pas les 10 000 partages, je ne parle pas. Pétez-moi mon téléphone. Je ne vois pas les 10 000 partages, je ne parle pas de ça. Non. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Les pasteurs vous ont tout menti. Les pasteurs vous ont mis dans la marmaille. Les pasteurs vous ont mis dans la marmaille. Ils vous ont mis dans le faux. Ils vous ont mis dans le pain. Je ne vois pas les 10 000 partages, je ne parle pas de ça. Non, on est à combien de partages? Nous sommes à 7 000 partages. Mettez-moi les cœurs ici. Pompez-moi les cœurs là. Pompez-moi les cœurs ici. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs ici. Si tu es d'accord pour cette vérité, pompe les cœurs. Cliquez tous ici. Partagez. À droite ici, vous voyez, partagez dans le groupe. Voici la liste des groupes. Même ceux qui ont partagé, repartagez. Repartagez-moi ça, s'il vous plaît. Repartagez-moi ça, s'il vous plaît. Les vérités sont blessantes. On dit la vérité rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Je vais te dire la vérité. Je vais te dire la vérité. Je vais te dire la vérité. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Je ne vois pas les 10 000 partages, je ne parle pas. Non, 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 non. Je veux voir 1000 personnes seulement partager dans 10 groupes. Je veux voir 1000 personnes seulement partager dans 10 groupes. Seulement 1000 personnes partager dans 10 groupes. Tous ceux qui partagent que cette année 2023, l'Éternel fasse de vous la tête et jamais la queue. Nous sommes à 7000 partages. Il reste 3000 partages. Il reste 3000 partages. Il reste 3000 partages. Tous ceux qui partagent la vidéo, amenez-moi les captures en inbox. Voici ce que je donne ce soir. 1000 € pour ceux qui vont partager la vidéo. 1000 € pour ceux qui vont partager la vidéo. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi la vidéo. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi la vidéo. Je vais vous dire une vérité. Je vais vous choquer. Mathieu, ils sont assis. Ils disent, moi, j'attends le temps de Dieu. Mes amis, j'ai le regret. Je suis vraiment désolé. Il y a des femmes à qui on a dit, Dieu révèle que ton mari est aux États-Unis. Tant qu'un gars ne vient pas des États-Unis, elle n'accepte pas. Non, mon frère, c'est bon. Mais je t'aime. Non, 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 non. Le pasteur a dit que moi, mon mari, là, c'est un Américain. Toi, tu ne parles même pas anglais. C'est pas toi. Tu es vaincu au nom de Jésus. Il y a des femmes à qui on a dit, Dieu me révèle, ton mari est un blanc. La femme est assise. Elle est assise au village. Elle est assise à Yaoundé, dans un longo-longo. Elle est assise à Douala. Elle est perdue à Ouagadougou quelque part. Elle est assise comme ça. Dieu a dit que mon mari là, c'est un blanc. Donc tous les noirs qui s'approchent de moi là, sortez de ma vie. 20 ans, la femme est là. 25 ans, la femme est là. Seigneur, accomplis ta prophétie. Seigneur, le temps, j'attends mon temps. J'attends mon temps. Seigneur, accorde ma victoire. 40 ans. C'est un farfelu. Un paysan pauvre, malheureux, saleté de Nestlé quelque part, qui récupère bientôt la femme. Elle ne va même plus à l'église. Elle ne croit plus, alléluia, amen. C'est le gars qui mougou ça, il boit ça même propre et qui tape ses fesses comme bah. Demain, le multimillionnaire qui aimait la femme. Il dit, mais ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Mon frère, toi, tu n'as même pas insisté. Hein. Si tu avais insisté, il allait accepter. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment tu es devenu? Le gars, il sort de son champ. Hey, mais il y a quoi? Ah, excusez-moi, c'est qui? C'est mon mari. Mon frère, c'est la vie. C'est une longue histoire. Je ne peux pas tout expliquer. Tu es sûr que le gars là t'a pas envoûté? Non, 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 non. La femme là attendait le temps de Dieu. Il y a beaucoup de femmes comme ça qui sont dans cette imbécile. Nous, les pasteurs, on a inventé ça pour vous escroquer. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. L'histoire de temps de Dieu là, c'est nous, les pasteurs, on a inventé pour venir vous escroquer. Pour que vous restez dans nos églises comme des imbéciles, des abrutis. Attendez le temps de Dieu. Attendez le temps de Dieu. Attendez le temps de Dieu. Oh Seigneur, accorde ma victoire. J'ai le regret de vous informer. Le temps de Dieu n'existe pas. C'est moi
Camille Marcos, je mets quiconque au défi. Tu n'es qu'à faire une vidéo pour me prouver le contraire. Le temps de Dieu n'existe pas. David avait été un roi. On dit c'est le gars-là qui sera le roi d'Israël. Le gars est allé s'asseoir au champ. Il a tapé encore des années au champ. C'est un jour le petit s'est assis, il a compris que s'il ne va pas vers la prophétie ne va jamais s'accomplir. Parce que le temps de Dieu n'existe pas. Esther a compris que si elle reste dans la maison de son oncle, elle va mourir célibataire. Elle a compris qu'elle devait aller compéter à la capitale. Le roi allait la mougou, laper son pétou. Et puis il a dit, je te marie. Excusez-moi pour ma vulgarité. Mais la vérité rougit les yeux, elle ne les casse pas. Accepte ma vérité. Laisse un peu le côté vulgaire là. Vous aimez les pasteurs qui viennent à 3 pièces. Alléluia. Mon frère, écoute-moi bien. Vous aimez le mensonge. Vous aimez qu'on vous mente. Le temps de Dieu n'existe pas. C'est du plus beau. Non. Moi, je croyais ça avant. J'étais à Boboga. Seigneur, je vois les autres pasteurs. J'ai dit, hey, Seigneur, attends, un matin, Dieu m'a dit, mon petit. Il dit oui. Il dit, c'est moi, tu attends. Il dit, tu m'attends longtemps. Hein. Et moi-même, là, il dit, il ne vient plus sur la terre. Il dit, mais comment ça? Il dit, mais tu n'as pas remarqué comment on m'a frappé là-bas? Vous m'avez frappé, coupé, cassé mes membres. Vous m'avez chicoté, mis une couronne depuis. Moi, de venir encore là-bas. Vous allez encore m'invoquer pour que moi, il descende, pour toi encore prendre ta main, pour te faire rentrer dans ton miracle. Moi, il faut m'attendre, tu vas mourir. Tu vas mourir pauvre. Et j'ai compris une vérité que je vais vous dire aujourd'hui. 80% des gens qui ont échoué en 2022 ont pensé qu'un jour, le miracle allait s'opérer dans leur vie. Ils attendaient le miracle. Quand Dieu va faire des choses, quand Dieu va manifester sa gloire, c'est du mensonge. La seule chose que Dieu te donne, c'est la faveur. C'est tout. La Bible dit, la faveur était sur Esther. Et tous ceux qui la voyaient, elle obtenait grâce. Donc, pour que Esther puisse rentrer dans ton cœur, puisse prendre ton argent, il faut que tu la voies. Donc, il ne faut pas rester à sa place. Il faut être en mouvement. Il faut sortir. Parce que même pour qu'il y ait le miracle à la piscine de Bethesda, il fallait que l'eau soit d'abord renouée. Toi, tu ne bouges pas. Tu n'entreprends rien. Tu ne fais rien. Et tu dis, tu attends le temps de Dieu. Ton mondial bloco placabeur. C'est ta guerre que tu attends. On peut être bête jusqu'à ce point-là. Tes gens sont trop bêtes. Ils sont trop bêtes. La Chine a entendu quel temps de Dieu. Les États-Unis ont entendu quel temps de Dieu. Ils se sont levés, ils ont continué dans la vie des Indiens. Ils ont maté les Indiens, ils ont pris le pouvoir. Les Blancs sont venus en Afrique, ils ont eu café, ils ont eu cacao, ils ont eu or. Ils disent, ils font quoi? Nous, ils sont adorer les fétiches. Ah bon, oui. C'est bien ça. Ah, c'est bien ça. Vraiment, on est tombé sur un bon continent. Hein. Ils aiment les adorations. Ils sont devenus encore chrétiens tous les jours. Alléluia! Alléluia! Lundi, il y a culte. Mardi, il y a culte. Mercredi, il y a culte. Jeudi, il y a culte. Vendredi, il y a culte. Samedi, il y a culte. Matin, midi, soir. La tante, là, elle est à l'église. En train de gêner et de prier. On dit, tante, tu veux quoi? J'attends le miracle du Seigneur. Maman, le miracle est déjà accompli il y a plus de 2000 ans. Jésus a payé le prix. Et la Bible dévoile. Jean chapitre 1, le verset 11. La Bible dit, elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Deuxième verset biblique. Colossiens chapitre 1, le verset 26. Le mystère caché de tous les temps. Et de tous les âges. Le mystère que tous les temps les gens cherchaient. Le mystère que les gens recherchaient. Le plus grand de tous les mystères. Pour réussir, quel est le mystère? Pour accomplir la volonté de Dieu. Quel est le plus grand mystère? La Bible dit, le mystère caché de tout temps et de tous les âges. Mais révélé maintenant à ses saints. Quand on dit les saints, ce sont les gens qui ont donné leur vie à Jésus. C'est nous les saints. Voilà. Que tu es un peu pancho. Dans une famille, il y a des enfants qui sont drogués, mais il fait partie de la famille. Voilà. Marcos, il est un peu bizarre, mais il fait partie de la famille. Il confesse à Jésus. La Bible dit, mais révélé à ses saints, que Dieu a voulu faire connaître. Quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, de savoir Christ en nous, espérance de la gloire. Jésus en nous, Christ en nous. Je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Celui qui ouvre Jean, donc Jésus vient habiter en nous. Il est en nous. Nous sommes sa maison. Notre corps là, c'est la maison du temple de Dieu. Notre corps là, c'est la maison de Dieu. Jésus est venu habiter en nous. Il est en nous. Et puis nous, on attend qu'il n'est qu'à venir encore opérer un miracle.
Mathieu, une femme vit avec un homme. Et puis elle prie pour avoir un autre mari. Je ne comprends pas. Toi, tu vis avec un homme. Tu ne profites pas de cet homme-là. Et puis tu attends un autre homme. Oubliant que tu as un homme à la maison. C'est-à-dire, Jésus habite en nous. Quand je bouge, il bouge. Quand je réfléchis, c'est lui qui réfléchit. Quand j'agis, c'est lui qui agit. Et puis moi, j'attends que lui vienne encore. Fais quoi? Bon. Il va me tuer. Il va me tuer, oh Seigneur, il va me tuer. Pourquoi tes enfants sont bêtes? Pourquoi ils sont bêtes? Pourquoi ils sont bêtes, Seigneur? Pourquoi tes enfants sont si bêtes? Bêtes! Allô, pasteur? Oui, oui, les sorciers viennent me manger. Oui, il paraît que dans ma famille là. Oui, ma fille, calme-toi. Je vois. Tellement qu'ils aiment les prophètes. Je vois. Le Seigneur me révèle qu'il y a ton oncle. Je vois un oncle dans ta famille maternelle. Oui, c'est lui qui t'a sacrifié. Ouais, ma fille. Oui, on va faire un rachat. On va racheter ton sang. Voilà. Il faut amener une offrande de sacrifice. 1 million. Voilà, on va faire un sacrifice pour racheter ton sang. Vous aimez ça? Parce que vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes. Ploco, placa, beurre. Il n'y a pas plus bête que les chrétiens. Vous avez Jésus en vous. Espérance de la gloire. Vous êtes la lumière de ce monde. Dès la parole. Et vous attendez que Dieu vienne opérer votre miracle. La Bible dit, Luc chapitre 10, le verset 19. Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Elle va plus loin en disant, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. La Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Et puis toi, tu attends que Dieu vienne faire un miracle pour toi. Tu es bête. Je te jure que tu es bête. C'est pour ça que ta vie est toujours compliquée. C'est pour ça que tu es toujours là. J'attends le temps de Dieu. Quand mon temps va sonner. Oh Seigneur, rentre à l'église. Les plus grandes menteuses sont les femmes. Il faut rentrer. Même si tu n'es pas pasteur. Il faut prendre le micro. Alléluia. Amen. Faut pas faire ça en riant. Fais en sérieux. Il faut laisser pousser ta barbe. Parce que désormais, c'est ce que les gens aiment. Le nouveau style. Pourquoi on croit que tu es un homme de Dieu? Il faut avoir beaucoup de barbe. Il faut laisser pousser tes cheveux comme un fou. Et puis tu viens. Ma fille, toi là, papa. Papa, je suis venu te voir parce que je veux un enfant. D'accord. Le Seigneur me montre que c'est ta maman qui a sacrifié ton ventre. Tu dois m'amener une offrande de sacrifice de 2 millions. Parce que je vois la mort sur ta vie. Ma fille, le Seigneur me révèle que dans 6 mois, logiquement, on doit te toucher. On doit te tuer. Ta venue auprès de moi n'est pas un hasard. Il change sa voix. Ta venue auprès de moi n'est pas un hasard. Hier, pendant la nuit, ton ange est venu me parler. Est-ce que tu connais qui s'appelle Mathilde? C'est ma cousine. Ok. Qui s'appelle Clément? Clément, c'est mon frère. D'accord. Comment je peux savoir tout ça? C'est le Seigneur qui m'a parlé. Oh, ces gens des pasteurs. Ils ont toujours un petit qui te reçoit d'abord. Je vous explique comment ça se passe. Comment la marmaille s'organise. Il y a toujours un petit qui te reçoit. Oui, alors tu voulais rencontrer le pasteur. Ok, il n'y a pas de problème. D'accord, mais c'est pourquoi exactement? Mais vous habitez où? Oui, d'accord. Oui, ok. Vous êtes de quel village? Ok, expliquez-moi un peu. Et puis prends les informations sur toi. Il dit, bon, ok, c'est qui est sûr, moi, je ne peux pas vous dire, mais je vais essayer de me battre auprès de l'homme de Dieu pour voir. La photo là, lui il prend photo, clac, et puis il la met sur le téléphone de l'homme de Dieu. Donc quand l'homme de Dieu monte sur la chair, il dit Alléluia, amen. Je vois une femme ici qui s'appelle Clémentine. Clémentine, tu viens du village qu'on appelle Akupe Banda. Voilà. Mais je vois, quand je te vois, je vois un homme. Il s'appelle Clément, c'est qui? C'est mon papa. Qui s'appelle Afoué, c'est ma maman. Pourtant tu as parlé avec le pasteur assistant. Mais tu ne peux pas t'imaginer qu'un pasteur puisse faire ça. Tu ne peux pas. Voici comment on escorte les gens. On les met dans les films. Il y a aujourd'hui des ceintures. Et j'ai pas envie de parler. Mathieu,
Il n'y a pas envie de dévoiler des choses. Oh. Et même les malades aujourd'hui, les gens vont les louer. Il y a des pasteurs qui n'ont plus peur de Dieu. Ils vont louer des gens qui sont malades, qui viennent. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer que l'homme de Dieu puisse mentir. Non. Donc c'est dans ça qu'on vous prend, pas la naïveté. Parce que vous refusez de sonder les esprits. Tu es là comme ça. Le gars vient. Une femme est là. On dit, oh, la femme là, elle est là. Sa grossesse avait disparu. La grossesse a poussé. Oh, le gars là, il ne marchait pas. Oh, il marche. Mais on ne le voit plus à l'église. Le dimanche prochain, on ne le voit plus à l'église. Ah, le frère là, vraiment, Dieu l'a béni, il a voyagé et autres. Et tous les petits qui sont tout, un groupe de voyous, sont en train de vous mettre dans un film, dans un plan, dans un système. Et vous aimez ça. Il prend une femme dans un village quelque part. On la fait venir, on fait le scénario comme si elle est malade. Après, elle est guérie. On la ramène au village. On poste la photo. Tout le monde appelle le nouveau pasteur, le nouveau people. Allô, homme de Dieu, vraiment, moi j'ai un problème. Frère, en 2023, ne t'attends pas à un homme de Dieu. Parce que c'est qu'il a, toi tu l'as. La seule personne s'appelle Jésus. Il est en toi. C'est pas possible. My godness. Tiens, Jésus, en moi. Là, ma femme devait mettre ma fille qui mit au monde. J'avais 7500 dans ma poche. Et je pleurais. J'ai dit, mais Seigneur, je suis quand même ton serviteur. Je payais pour les malades. Pour ceux qui me connaissent savent que ma spécialité, c'est la guérison miraculeuse. J'ai organisé plus de 18 conventions à Paris. La plupart des pasteurs qui disent qu'ils font des miracles, quand ils arrivent à Paris, on ne voit plus de miracles. Ils deviennent des chantres. Ils donnent seulement révélation. Même dans révélation, quand c'est des menteurs, on connaît des pasteurs qui sont allés au Cameroun, remplis par des sports. Ils sont allés au Gabon. Aujourd'hui, là, on est en train de régler le problème là-bas. Mensonge sur mensonge. Comme ils ont pris un petit, qui leur donne des informations, et puis dans sa révélation, ils n'ont pas donné l'argent du petit. C'est gâté entre eux. Ils ont tué l'affaire au Cameroun. Ils ont tué l'affaire au Cameroun. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Et je ne veux pas être complice de ces gens de mensonges. Parce que moi, ma cause aussi, j'étais dans ça. Il y a longtemps, mon cul était dehors. Pourquoi? Parce que je suis le pasteur le plus connu. Et mes ennemis sont partout. Donc, ils attendent une seule erreur. Quelqu'un avec qui tu fais pas parler à quelqu'un. La personne dit, ah, allô, il y a un son sur ma gauche. Il y a un son, il y a un son. Il y a un mauvais qui travaille là. Il nous a cassé le papeau. Ouais. Il nous a cassé le papeau. C'est gâté. Venez, on va couiller lui. On voyageait son âme. Tu vas voir le gorille des États-Unis tous les soirs. Microsoft. Parce qu'ils n'ont pas de vie. 2023. 2023. Tu ne dois pas compter sur un homme de Dieu. Tu ne dois pas t'attendre à un homme de Dieu. Parce que toi-même, ton papa s'appelle Jésus. Donc, c'est ton frère qui va aller dire à ton papa de te donner ton argent. C'est-à-dire, c'est ton frère qui s'en plaider pour toi. Mais c'est ton papa. Mais rentre à la maison. Parle-lui. Demande-lui. Le rôle du grand frère, c'est de quoi? C'est d'encourager le petit frère. C'est de donner des révélations au petit frère. C'est de montrer au petit frère certains secrets. C'est mon rôle en tant que ton grand frère. C'est mon rôle en tant qu'un père. Mais je ne peux pas venir te dire que ta bénédiction dépend de moi. Jamais. Ce n'est pas moi qui suis mort à la croix. Celui qui est mort à la croix s'appelle Jésus. Celui qui a donné sa vie s'appelle Jésus. Vous me parlez de quoi ici même? Tous des menteurs, des petits voyous qui portent des costumes colorés pour essayer de faire croire qu'ils sont des dieux. Il y a 2 policiers, 3 policiers à côté de lui. Il rentre et mystifie tout le monde. Et c'est ce que les gens aiment. C'est ce que les noirs aiment. Parce que vous êtes bêtes. Je vais accélérer. Vous savez, plusieurs personnes, tous ceux qui s'attendent au miracle du mariage, des finances, du travail, seront maudits par Dieu cette année. Car quand la porte est ouverte, mon frère, on ne te demande plus de taper à la porte. 2023, là, la porte du mariage est ouverte. La porte du travail est ouverte. La porte du commerce est ouverte. La porte de l'enfantement est ouverte. La seule chose que tu dois faire, c'est de rentrer. On ne t'a pas demandé de faire autre chose. Rentre. Faut rentrer. Faut rentrer. Et qui chante. Faut rentrer. Tu as tapé en 2022. Tu as tapé en 2023. Tu as tapé en 2021. Tu as tapé en 2022. Dieu dit, la porte est ouverte. Maintenant la porte est ouverte. Et puis tu es assis.
On dit, il y a quoi? Moi, j'attends le temps de Dieu. Dieu qui a ouvert la porte doit venir te prendre, te soulever et puis te faire rentrer. C'est-à-dire, on doit te prendre comme un handicapé et puis on doit te faire rentrer encore. Écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi s'il vous plaît, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Ne restez plus à vos places. Vous ne devez plus rester à votre place. Vous ne devez plus rester dans votre condition. Vous devez refuser la condition dans laquelle vous êtes. Vous ne devez plus rester dans vos maisons. Vous ne devez plus rester dans votre petit commerce de merde. Vous devez prendre le soin de bouger. Parce que la Bible déclare que Dieu est un esprit. Il est partout. Vous devez être comme Dieu. Vous devez être en mouvement. En 2023, personne ne doit être capable de t'attraper. Personne. Ne reste pas à ta place. Vous savez, la troisième erreur que vous devez éviter en 2023, c'est celle de vous limiter aux petites choses. Il y a des gens qui confondent l'humilité et l'humiliation. Disons-nous la vérité. Camille Makosso a tous les défauts. Mais c'est un prédicateur et un enseignant hors pair. C'est pas un débat. Le problème de ta vie, c'est que tu n'as jamais pris le temps de dire tu vas m'écouter. Parce que tu es bête. C'est-à-dire, on prend une petite vidéo pour dire, est-ce qu'un pasteur parle comme ça? Et tu me juges, tu me critiques. Faut pas me juger, faut pas me critiquer. Faut prendre ton gros cul, tu t'assois, tu dis, mon général parle, je t'écoute. Et puis je vais te mater, te corriger pour que tu changes. Cette année 2023, je vous ai dit, je serai très sauvage. Parce que s'il doit te boxer, s'il doit te couper les couilles, s'il doit te piquer pour que tu rentres dans ta bénédiction, tu vas le faire. Mais cette année, tu ne dois pas rester à ta place. La porte est ouverte. Qu'est-ce que tu attends? Rentre. Je vais aller en profondeur. Si vous limitez à des... Il y a des gens qui ont ce don-là. En tout cas, moi, je ne vais pas être milliardaire. Parce que milliard, là, ça c'est de l'orgueil. Parce que la Bible dit, limitez-vous aux petites choses. D'abord, lui-même, il invente un mensonge qui n'existe pas dans la Bible. Voilà. La Bible dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. En tout cas, si... Et puis ça m'a touché. En tout cas, si Dieu me donne un petit travail, mon petit mariage, moi, je ne demande pas beaucoup à Dieu. Tu ne vas pas t'énerver, Camille. Bois un peu d'eau. Bois l'eau, bois l'eau. Calme-toi, Camille. Calme-toi, ne t'énerve pas. Ce n'est pas de leur faute. Ils ont besoin que tu les enseignes. Mais Seigneur, calme-toi, mon fils. C'est le début de l'année. Bois un peu d'eau encore. Laisse-moi parler, bois. Avale. J'ai avalé, Seigneur. Je ne peux pas laisser ça, Seigneur. Je ne peux pas laisser ça. Seigneur, je ne peux pas laisser ça passer. Je ne peux pas laisser ça, Seigneur, passer. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi vous êtes aussi bêtes? Quand toutes mes carrières vont monter dans vous. Dieu n'a qu'à me donner un petit truc. Dieu n'a qu'à me donner un petit truc. Et à moi, c'est inconscient notoire. Tu adores un grand Dieu, mais tu es limité aux petites choses. Il faut me montrer dans la Bible quelqu'un qui a connu Dieu qui a été pauvre. Montre-moi un seul nom. Quelqu'un qui a connu Dieu qui était limité aux petites choses. Il faut me montrer un seul nom. Même au temps des apôtres, la Bible dit, personne n'était dans le besoin. Parce qu'il n'y avait parmi eux aucun indigent, aucun pauvre. Allez dans nos églises, tous des misérables, des misérables. Quand ils n'ont plus rien, ils n'ont plus fait des sacrifices, c'est venu devenir chrétien. N'importe quoi. Écoutez-moi bien. Plusieurs personnes sont mortes avec la faveur, le talent, croyant qu'une personne allait venir les aider. Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils se sont dit un jour quelqu'un viendra m'aider. Parce qu'ils sont limités à des petites choses. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 15. Il y avait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Ça, c'est dans la Bible. Il y a un gars, il était pauvre, mais il était très intelligent. La Bible dit, un jour, par son intelligence, il a sauvé la ville. Et quand il a fini de sauver la ville, l'imbécile est allé s'asseoir. Il dit, voilà, j'ai sauvé la ville. Ils vont venir vers moi, pour venir m'aider. Ils vont venir maintenant changer ma situation. Frère, la Bible dit, personne ne s'est rappelé de lui. Parce que nous sommes dans un monde ingrat. Les riches ne vont pas t'aider à devenir comme eux. Si tu as compris ça, tu as compris. Moi, je me plaignais tout le temps. J'ai dit, mais j'ai fait beaucoup de choses pour le pouvoir en place.
je les défends, je fais les identifications des pasteurs. Mes frères, je vous dis ici, le régime du président Alassane Ouattara, j'ai dit ça ici, retenez, gardez, n'a jamais fait de moi ce que je suis. Et qui veut ça garder. Le régime, le pouvoir, n'a pas fait de moi ce que je suis. C'est quand je suis devenu Makosso que le premier ministre Ambak a dit, je vais rencontrer Makosso grâce à son fils. Qui dit, papa, tu dois rencontrer Makosso. Parce que quoi, j'ai commencé à marquer ma génération. J'ai compris que l'homme ne va pas changer mon situation. Le talent qui est en moi, je dois le mettre en exergue. Le don qui est en moi, je dois le mettre en exergue. J'ai commencé à avoir un rêve. J'ai commencé à me dire, je ne vais pas viser petit. Parce que dans la vie, il faut viser le ciel. Si tu as trouvé au moins 2 étoiles, au moins tu as vu quelque chose. Mais une imbécile comme toi, tu es toujours limité aux petites choses. Mon gars n'est qu'à me donner un peu d'argent, il faut me donner au moins 200 000, il a commencé un commerce, il faut me donner au moins 150 000, il a commencé un commerce. Vraiment, tu es lancé une imbécile notoire comme toi. Ton mou, c'est 150 000 francs. Même une prostituée vaut mieux que toi. Une djandou vaut mieux que toi. Une heure en Europe, Mougouli, c'est au moins 150 €. 200 €, 300 € souvent. On suit les documentaires, suit les escrocs girls. Ton mou, on te donne 15 francs. On te montre, on te donne 5 000 francs. 2 000 francs pour le transport. C'est une malédiction, tu es maudite. Tu es maudite. Parce que même dans ton péché, tu dois surtout mettre quelque chose. Pour que quand Dieu regarde, il dit vraiment, ma fille, tu as péché, hein, mais au moins, tu es sorti à quelque chose pour faire avancer son œuvre. Imbécile que tu sois. Idiote. Laissez-moi vous parler. Et que mon général parle. Vous savez, tant que David restait avec les moutons, jamais son nom allait aller quelque part. Tant que Esther restait avec son oncle, jamais elle allait devenir quelqu'un. La Bible dit, Esther a dit quelque chose. Elle dit, j'irai vers le roi. Et si je dois mourir, alors je mourrai. Voici la devise de quelqu'un qui veut réussir. J'irai. Donc, pensez grand vers le roi. Action, ne pas rester à sa place, mais tu veux aller où? Vers le roi. Esther avait pour vision d'aller vers l'excellence, vers celui-là même qui avait le pouvoir. Vous vous limitez aux petites choses. Depuis que j'ai compris ça, même quand un grand m'appelle, il me dit, mon général, allô, même quand un grand m'appelle, même quand un multimilliardaire m'appelle, oui, mon général, vraiment, j'ai entendu parler de vous. La première question que je lui pose, c'est qu'est-ce que je gagne dans ton affaire? Aujourd'hui, là, il y a des personnes qui venaient avant en Côte d'Ivoire. Ils veulent rencontrer le président. Ils veulent aller à la présidence. Je les prends comme ça. J'ai dit non, j'aime mon pays. Je les prends, on s'en va. Ah, monsieur le directeur, vraiment, c'est le pasteur Makosso. Il y a tel homme d'affaires qui est venu du Gabon, plutôt de l'Afrique du Sud, ou bien de la Turquie, ou bien de l'Allemagne. Ils veulent rencontrer le président. Mais comme j'ai votre numéro, je vous l'envoie vers vous. Oh, Makosso, c'est bien. Vraiment, tu es un vrai patriote. Allez, rentre à la maison. C'est un bon gars. Merci beaucoup. On me donne un carburant 100 000. J'entre chez moi à la maison. Affaire là, c'est une affaire de milliards. C'est l'un de mes fils un jour qui m'a dit, papa, la dernière fois on t'a rencontré pour aller rencontrer les gars, est-ce que tu t'ont donné ta part? J'ai dit, quelle part? Il dit, mais le directeur tel là, on lui a donné près de 500 millions, il t'a rien donné. J'ai dit, il m'a rien donné. Il dit, mais papa, attends, donc quand tu prends les gens pour les amener voir les hommes de pouvoir là, vous ne signez pas un contrat. J'ai dit, non. Pour moi, ils viennent investir dans le pays, ça va rapporter de l'argent au pays. Donc pour moi, je le fais pour mon pays. Il dit, papa, même David, quand il devait tuer Goliath, il a posé la question pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour celui qui va sauver. Celui qui a tué Goliath, on fait quoi pour lui? C'est-à-dire, on veut tuer son peuple. Goliath est en train de menacer son peuple. Mais David pense d'abord à ses intérêts. Maman, 2023 là, faut laisser un gars te mougou cadeau. Faut laisser un gars, il va te mougou cadeau. Lui, il prend son plaisir. Et puis toi, tu prends la douleur. Et puis tu prends l'eau glacée pour laver ton pétou pour que les lèvres ça se détende. Tu n'as pas dit que tu es bête. Tu n'as pas dit que tu n'aimes pas la vérité. Je vais te délivrer aujourd'hui. 2023, ma chérie, il ne faut jamais viser petit. Le moral que tu es, il ne fait pas ton affaire, tu le jettes. Ce n'est pas lui qui est ton papa. Les seules personnes en qui tu es redevable, c'est ton père et ta mère. La femme qui est dans ta vie, elle ne fait pas ton affaire. Champion, elle est toujours en train de t'énerver, en train de te mettre dans la mauvaise humeur, pour te déstabiliser, pour te décharger. Faut la jeter. Même si vous avez 40 enfants, mets-la à la porte. On est arrivé à un stade de nos vies où nous devons maintenant penser à nous. C'est nous qui sommes les étoiles. C'est nous qui sommes la lumière de ce monde. On doit viser le ciel. N'importe quoi. La Bible dit, Ésaïe, chapitre 60, le verset 1. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Mais la première condition, lève-toi. Parce que tu ne dois pas être limité aux petits. Frère,
Depuis ce jour, quand quelqu'un m'appelle, oui, général, on a des gars qui sont arrivés, qui veulent rencontrer le ministre des terres de construction, le ministre de l'hydrocarbure, le ministre des mines, mais général, c'est bloqué. Il dit, ah ok, venez à mon bureau. Je les amène dans un autre bureau que j'ai. Ici, c'est mon premier bureau pour faire les vidéos. J'ai un autre bureau pour les affaires. Mon frère, quand j'arrive là-bas, même les voisins ne savent pas que c'est mon bureau. Quand j'entre, quand tu regardes tout le design, tu sais que c'est pour venir parler de milliards. Il y a un aspect de nous qu'on donne sur les réseaux. Parce qu'on ne doit pas vous révéler qui nous sommes. Parce que vous êtes méchants. Voilà. Quand je me rencontre les hommes de ce pouvoir, c'est rare que tu vas Makosso faire photo, selfie. C'est quand on se rencontre en public. De la manière dont on se salue là, c'est là qu'on va dire, non, Makosso sont ses camarades. On est des amis, on se connaît. On sait qui est qui. On sait qui fait quoi. On sait qui a porté quel machin à qui. Dans les BTP ou autres. Quand vous arrivez à mon bureau, on dit, ok, expliquez-nous l'affaire, s'il vous plaît. Il explique l'affaire, on dit, ok, nous allons signer un protocole d'accord. On appelle ça une mise en relation. Donc, je fais ce qu'on appelle du lobbying. Des mises en relation. Tu arrives dans mon pays, je te mets en contact avec les hommes du pouvoir. Voici ma commission quand l'affaire est signée. Copie est remise au ministre. Si s'amuse à me doubler sur le jeton, quand il a allumé ma caméra comme ça, quand il a allumé ma caméra, quand il a dit appelez-moi tel ministre, diarrhée qui a sorti en lui là, il a dit, il y a des ministres qui disent Makosso, nous on a peur, on veut traiter des affaires toi, mais on a peur. Parce qu'on sait que toi, si ça n'a pas marché, moi je ne suis pas compliqué. Tant que tu donnes pour moi, il n'y a pas de problème. Parce que la Bible dit, celui-même qui vole le Seigneur le maudit. Même la dîme, Dieu a tué Ananias et Saphira dans la Bible. L'erreur que vous commettez, vous êtes sentimentaliste. On vous trahit, on vous double, vous dites c'est pas grave, je laisse pour moi Dieu. Moi-même, le gars qui m'a pris mes 14 millions là, en fait l'affaire date de près d'1 an. Hein. Ça fait près d'1 an. Mais si le gars dit, attends, non, il a fait une vidéo sur lui. Mais c'est foutais, pas laisser là comme ça, non. Il y a une autre femme qui m'a contacté, un gars l'a escroqué près de 45 millions. Elle dit, moi, est-ce qu'on peut les exposer? Il dit, on va les exposer. Toi, ton problème, c'est que tu laisses tout à Dieu. Pour toi, là, c'est Dieu. Pour toi, là, c'est pas grave. Pour toi, là, tu pardonnes trop vite. Dieu n'a pas pardonné le diable. Satan a réclamé la démocratie. Dieu ne lui a pas pardonné. Ton problème, c'est que tu es trop sentimentaliste. On te trahit, on te fait du mal. Tes amis te trahissent, mais chaque année, tu es avec elle. C'est ma copine, c'est pas grave. La Bible, et puis c'est un qui lui dit, toi tu es chrétien, non. La Bible n'a pas dit qu'à pardonner. Toi tu es chrétien, toi tu ne pardonnes pas. C'est païen qui te donne conseil. Quand je vois des influenceurs, des blogueurs païens, des enfants maudits qui ne vont pas à l'église, venir s'asseoir, un homme de Dieu, logiquement, il doit faire ceci. Et puis je vois des gens qui m'identifient. Il faut aller écouter telle personne là. Il dit qu'un pasteur là, voilà comment il doit se comporter. Quelqu'un qui est païen, il est maudit. Ses enfants sont maudits. Sa famille est maudite. C'est lui qui a parlé de comment un pasteur doit se comporter. On veut buver l'eau là dans vos narines. Et je vois des chrétiens qui sont là pour dire, tu dis la vérité. Vous êtes malades. Nous sommes une communauté. Celui qui n'est pas avec nous, il est contre nous. On parle d'élections municipales en Côte d'Ivoire. Il y a eu combien de chrétiens qui ont les cartes d'électeurs? Même mon petit Étienne ici, ton frère, il n'a même pas sa carte d'électeur. Ils n'ont même pas de carte d'électeur. Oh, nous devons contrôler ce monde. Nous devons diriger ce monde. Ils n'ont même pas carte d'électeur. Carte d'électeur pour aller voter. Ils n'ont pas ça. Eux, ils n'ont qu'à dire Dieu n'est qu'à descendre du ciel pour établir l'homme qu'il a choisi comme président de la République. Dieu n'est qu'à venir établir. Donc, le pouvoir qui est en place, ils ne sont pas compliqués. Ils nous laissent dans notre affaire. Allez, continuez. Priez votre affaire de Dieu. Dieu n'est qu'à vous établir. Voilà. Et puis eux, maintenant, ils mobilisent les gars. Allez faire vos cartes d'électeurs. Ils prennent les gens dans des cars. Allez faire vos cartes d'électeurs. Parce qu'ils ont compris que Dieu ne descend plus du ciel pour opérer des miracles. Il a tout mis dans les hommes. Il faut t'amuser. Il ne faut pas mettre en place un plan de braquage pour aller prendre l'argent dans une banque de façon légale, pas un projet. Il ne faut pas monter en place un plan business pour aller rencontrer un gars qui a l'argent, qui veut te mourir, mais qui a le pognon. Il faut aller l'escroquer. C'est moi qui te donne la permission. C'est moi qui te dis ça. En 2023, va l'escroquer, va prendre son argent. Voilà. Et 2 ans plus tard, tu le rembourses. 6 mois plus tard, tu le rembourses. Il y a des hommes qui te draguent. Il a l'argent, mais tu as quelque chose que tu veux faire. Et puis je dis non. On ne dit pas non, on dit oui. Mais pour enlever ton caleçon, c'est là maintenant tu lui dis, dans notre famille, là, il y a des rituels. Il y a des traditions, il y a des principes, il y a des étapes.
On doit d'abord convaincre la famille maternelle. Après, on doit convaincre la famille paternelle. Ce que je vous dis là, c'est pas un pasteur qui peut vous dire ça. Parce que ce que vous voulez, en matière de miracle, qui peut venir défier quand même à cause sur les réseaux sociaux? Combien de pasteurs font direct? Et puis en direct, il y a des guérisons. Je suis le seul. Je suis le seul. C'est pas un débat. Je suis le seul. Et tout le monde confirme. Mais je viens vous dire la vérité. Parce qu'il y a le côté spirituel, mais il y a le côté physique. On dit show et business. Donc il y a le côté show et il y a le côté business. Le show là, c'est les ribaba, rimama. Et puis maintenant il y a business. Là maintenant c'est le minds. C'est le minds. Ils ont escroqué les chrétiens. Rester dans la prière, gêner, prier. Et puis eux gèrent les affaires. Combien de chrétiens sont candidats à l'élection municipale? Combien? Combien de chrétiens sont candidats à l'élection présidentielle en 2025? Il y a quel chrétien qui est en train de se positionner pour dire moi je suis le candidat pour apporter les valeurs de Dieu, pour pénaliser l'homosexualité? Il y a combien? Il y a combien? Et quand tu parles, et ceux-là, on va parler d'eux, ils sont puissants. Le mondial! Il n'y a pas quelqu'un qui est puissant ici. C'est Jésus qui est puissant. Vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. Le diable va contrôler nos vies. Le diable va diriger nos vies. Jamais. Je vous dis ici et maintenant. 2023, prenez vos responsabilités. 2023, prenez vos responsabilités. N'attendez pas le temps de Dieu. N'attendez plus rien de Dieu. Il a déjà tout fait pour vous. Il vous a donné la vie. Tu as la vie. Et tu vas t'asseoir. Dieu encore n'est qu'à venir te soulever. T'as dit, on te sert la nourriture. Et puis celui qui t'a servi là, il n'est qu'à prendre une cuillère, il met dans la nourriture. Et puis il n'est qu'à mettre dans ta bouche. Mais toi, tu es quel genre de client? Tu vas dans un restaurant, on te sert. Et puis c'est la serveuse qui va encore mettre la nourriture dans ta bouche. Pourquoi tu fais ça? On peut faire ça. Aïe, j'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. La quatrième erreur que vous devez éviter. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Sinon, je ne parle pas. Non, non. J'ai mal, j'ai très mal. J'ai mal. J'ai très mal, très mal. Les gens sont en retard parce que tout simplement, ils n'ont pas la connaissance. La Bible dit, le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. La Bible dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Parce que vous n'avez pas le réma. Toujours en train d'attendre des choses. Vous attendez quoi? Prends la liste d'au moins 20 gars que tu connais. Qui ont l'argent. C'est parce que tu demandes beaucoup. Même 20 000, 20 000. 20 000, 20 000. Invente une chose. Dis que tu es malade. Voilà. La pauvreté est une maladie. Donc tu ne mens pas, tu dis la vérité. Il va vous montrer quelque chose. Ce parfum là. Ça là. On appelle ça le parfum de David. Ce parfum que vous voyez ça là. C'est le parfum de David. Voici ce que tous les juifs dans le monde utilisent pour activer une seule chose, la faveur. C'est-à-dire, ils prennent ça, ils mettent sur eux, et puis ils se déplacent. Ils tapent pas poteau. Voilà ça ici. Le plus puissant de tous les parfums en Israël, le voici. On l'appelle le parfum de David. Tu ne peux pas être avec un homme, utiliser ce parfum, lui demander de l'argent, il te dit non, jamais. C'est le même parfum que Esther a utilisé. Donc, la chose la plus importante que nous devons demander à Dieu, ça s'appelle la faveur. Il faut m'envoyer un message sur WhatsApp. Le 00225 07 09 50 93 59. Il y a 2 WhatsApp. Le premier WhatsApp, c'est pour la prière. Le deuxième WhatsApp, c'est pour avoir le parfum de David. Dis général, je veux le parfum de David. Tu écris la liste de 20 personnes. Il faut mettre 20 000, 20 000, 20 000, 20 000. Prends le parfum de David. Verse ça sur le nom. Mets le papier dans l'eau, lave-toi et puis appelle-les. Si un t'a dit non, c'est que moi, général Makosso, je ne suis pas général. Vous croyez que ce que j'ai, je vais rencontrer les hommes comme Fali qui me reçoivent, le premier ministre me reçoit, telle personne me reçoit, je suis partout, on me voit avec des personnalités, Samuel Eto'o et autres. Vous croyez que c'est parce que j'ai un beau visage? C'est parce que je parle sur Facebook? C'est parce que j'ai des secrets. On dit à qu'on n'aime pas, à demander. Les 1000 personnes qui vont m'écrire maintenant sur le WhatsApp 00225 07 09 50 93 59 qui dit général, je veux le parfum de David. L'Éternel vous donnera les moyens. En Israël, ce parfum coûte 200 €. Je prends l'engagement maintenant, pour le mois de janvier, de payer 150 € pour chaque personne.
vous n'aurez qu'à payer 50 € pour avoir le parfum de David. Et je vous donne 3 jours après l'utilisation pour m'amener mon témoignage. Pour ceux qui sont en Afrique, c'est seulement que 30 000 francs. Le parfum est déjà disponible au Cameroun, au Gabon, au Congo, en RDC, au Burkina, au Mali, au Sénégal, en France, aux États-Unis. Écrivez-moi simplement sur mon WhatsApp 00225 07 09 50 93. C'est dit, général, je veux le parfum de David. Quand un homme te parle et te dit la vérité, il n'y a rien que toi tu peux moi me donner. Tu peux changer ma vie. Je mange souvent par mois. Je signe des contrats de près de 700 millions. Pourquoi? Ce n'est pas moi seul. Celui qui a apporté le client. Celui qui est venu l'homme d'affaires, la société. Chacun a cette commission. Je peux sortir avec une commission de 200 millions. Donc quand je viens tous les dimanches pour dire, oh, je donne ça 1 million, je donne 2 millions. Les gens disent, oh, son argent quitte par où? Simplement, en recevant une société qui vient du Canada pour signer un contrat avec l'État de Côte d'Ivoire. Si c'est moi qui leur ouvre le réseau, je peux avoir 2% ou 3% du montant global du business qu'eux ils font. Ça s'appelle les mises en relation. Ça s'appelle du lobbying. Tu ne travailles pas, mais ton téléphone te rapporte des milliards. Je ne peux pas être en contact, mes amis, avec l'un des hommes les plus puissants de la présidence de la République. Et puis moi, je serai pauvre. Je ne peux pas avoir le WhatsApp direct du président et puis être pauvre. Je ne peux pas être en contact avec les hautes autorités sécuritaires de mon pays. Et puis quelqu'un vient de mon pays signer un contrat dans le domaine de l'armement. Et puis moi, je serai pauvre. Ce n'est pas possible. Le problème, c'est une question de réseau. Je vais venir, j'ai dit, dans les jours qui viennent, le mercredi, je vais vous révéler les 7 armes que le monde de la sorcellerie utilise pour détruire votre année. Mais dans ce mois de janvier, je vais vous montrer tous les secrets, les techniques à mettre en place pour réussir. Je vous demande simplement pardon. Prenez-moi comme votre père spirituel. C'est tout ce que je te demande. En 2023, je veux 5000 enfants spirituels dans le monde que je vais encadrer. J'ai même créé un groupe WhatsApp. Dans ce groupe-là, quand vous rentrez, vous ne commentez pas. C'est moi seul qui commente. Et vous n'avez pas la possibilité de voir les autres numéros. Donc pour ceux qui se disent, faut pas que je vais rentrer, on va utiliser mon numéro. Personne ne voit ton numéro. WhatsApp vient de créer ça. Oh, attendez. C'est un système que WhatsApp a créé qui fait en sorte que ce sont des listes de les groupes, comment on les appelle là. Il y a un nom qu'ils ont donné. Vous êtes dedans, mais vous ne vous voyez pas. Tous mes fidèles, après ce direct, je vais mettre le lien. Quand vous rentrez dedans là, restez là. C'est là-bas, tous les matins, je fais les prières. C'est là-bas, je donne souvent des enseignements de 30 minutes, de 40 minutes en audio. Des secrets que je ne donne pas ici. Envoie-moi un message sur WhatsApp. Dis général. Le WhatsApp pour ça, c'est le 00225 01 50 50 50 22. Dis général, je veux être ton fils, mais je veux être ta fille. Tu m'as trop critiqué. Essaye-moi seulement en 1 an. Écoute mes enseignements. Laisse les gens qui parlent de moi. Laisse les gens qui... Je peux commettre des erreurs. C'est normal, je suis un homme. Mais il faut écouter le message du général. Allez sur Amazon. Tapez Makoso Kami. Il y a un livre qu'on appelle « Comment posséder une année et devenir milliardaire ». Si tu n'as pas lu ce livre, c'est que tu n'es pas né pour réussir. Tu es aux États-Unis, au Canada, va prendre ce livre. Donc, je vous disais tout à l'heure, la 4e erreur que vous ne devez pas commettre, c'est de marcher en regardant en arrière. Vous savez, une femme parlait avec moi et elle me disait, j'ai connu le mariage. Et je n'ai plus jamais voulu me marier à cause de ce que mon mari m'a fait. Il me battait. Il a voulu même me mettre en prison. Elle m'a expliqué son passé. Elle m'a expliqué. Donc ça faisait en sorte que quand un homme lui dit, je vais t'épouser, automatiquement, elle retourne en arrière pour penser au problème qu'elle a vécu. Ce qui te met en retard et ce qui te détruit, c'est ton passé. Si dans la 2023, tu es toujours dans ton histoire du Goumen de 84, moi j'ai rencontré un homme là, il m'a fait des enfants, il m'a abandonné, moi j'étais malade, arrêtez s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tous ceux qui échouent vivent dans le traumatisme du passé. La majorité des gens qui échouent, ils vivent dans le traumatisme du passé. Ils sont toujours dans cette mentalité. J'ai échoué tel jour, je n'ai pas eu le bac, j'ai fait la prison. Moi j'ai fait 2 fois la prison. Mais quand je vous me regardez, est-ce que je ressemble à un prisonnier? Est-ce que j'ai la vie d'un prisonnier? Parce que la prison est derrière moi. J'ai compris que le monde dans lequel nous sommes, tu ne peux pas être le fils d'un lion et puis te comporter comme un mouton. Jamais. Le fils d'un lion est un lion.
Le problème de ta vie, c'est que tu te comportes comme un mouton. Un lion ne regarde pas en arrière. Regardez quand le lion veut chasser. Son cou est comme ça. Et puis il avance. Son corps bouge, mais sa tête ne bouge pas. Jamais. Quand un lion est en position d'attaque. Attends, est-ce que j'ai pas une vidéo ici? Quand un lion est en position d'attaque. Je vais vous montrer la vidéo pour que vous compreniez. Je vais vous montrer la vidéo comme preuve. Parce qu'il faut parler avec des images. Quand un lion est en position d'attaque. Oh là là, je cherche une image. Laissez-moi trouver une bonne image. Oh là 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 là. Une bonne image. Quand un lion veut attaquer. Quand un lion veut attaquer. Excusez-moi. Excusez-moi. Quand un lion veut attaquer, j'ai vu une image et puis j'ai sauté ça. Quand un lion veut attaquer. Chaque matin, regardez. on se regroupe pour chasser. Quand il marche, il ne chasse pas, voilà comme il marche. Vous voyez, sa tête bouge. Mais quand il se met en position d'attaque, est-ce qu'ils vont monter cette partie? Parce que cette troupe suit son troupeau à la trace. Regardez à partir de là. Oh là là, où est l'image? Lance à sa poursuite. Oh là là. Oh là là, attendez, je vais monter une partie là. Parce que cette troupe suit son Regardez la tête de celle-là. Oh là là, attendez. à la corde Attendez. accrochée, et le gardien L'image va venir. Vous allez voir. parfaitement Elle n'est pas longue, mais vous allez voir son aspect. que cette troupe Regardez celle-là. suit son troupeau à la trace. Une fois qu'ils sont en position d'attaque, vous ne verrez jamais les lions bouger les têtes. Ils sont d'une manière concentrée. Mais le problème de votre vie, vous voulez avancer, vous voulez le miracle, vous voulez l'argent, vous voulez que 2023 soit une année de gloire. Mais vous êtes toujours en 1984. Vous êtes toujours en 2003. Vous êtes toujours en 2002. À un moment donné dans votre vie, vous devez avoir ce qu'on appelle la capacité d'oublier le passé. Pourquoi? La Bible déclare dans le livre de Ésaïe chapitre 43, le verset 18. La Bible dit, ne vous souvenez plus des événements du passé et ne considérez plus les choses d'autrefois. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Qui peut réussir en marchant et en regardant en arrière? Qui peut vivre dans les souvenirs et construire un avenir? Écoutez-moi s'il vous plaît. Quand Dieu veut opérer quelque chose de nouveau dans ta vie, la seule chose qui peut l'empêcher d'opérer, c'est ton passé. Tant que tu es rentré, parce que quand il regarde dans ton esprit, et tu ne vois pas un schéma d'avenir, il ne voit pas ton rêve, il ne voit pas ton projet, mais que toutes tes pensées, tu es en train de penser à ta déception, en train de penser à tes problèmes, en train de penser à ta douleur du passé. Quand cette image est dans ton esprit, Dieu ne peut pas prendre un élément, parce que Dieu a besoin de prendre un cliché dans ton esprit. Le cliché qu'il le prend, le Saint-Esprit le récupère, il le présente à Dieu et ça se manifeste. Je vous donne la révélation. Quand Dieu veut te bénir, oh my God, je ne peux pas donner ça comme ça. Mathieu, il y avait un RMA vient de tomber. RMA, Dieu vient de me donner un RMA. Dieu vient de me donner une révélation. Dieu vient de me donner une révélation. Non, je ne donne pas ça comme ça. En temps normal, vous devez m'amener les Western Union. En temps normal, tu dois faire une offrande. C'est pour ça que j'aimerais dire aux gens, 2023, il faut commencer cette année sans sacrifice. Regardez les films vikings. Même les païens, lorsqu'ils doivent faire quelque chose, même aller en guerre, même entreprendre une activité, la première des choses qu'ils font, c'est un sacrifice. Il y a lu un jour le film Viking de Ragnar le Brock. Parce que j'aime regarder ce genre de films pour voir un peu la mentalité des conquêtes. Il y a des films bêtes que je ne regarde pas. Je regarde les films tels que Narcos de Pablo Emilio Escobar. Je m'appelle Pablo Emilio Escobar et un jour, je serai le président de la République de Colombia. Choisis le plomb ou l'argent. Un plata au plombo. Voici des films qui peuvent m'amener à réussir. M'a dit, il faut regarder Novelas TV.
Non, il fallait regarder 365. Et puis tout le monde en train de se mapper là. Ça va me rapporter quoi? Rien. Ragnar le Boc, partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. Dans le film, avant que la grande armée ne parte, sa femme a dit, il nous faut un sacrifice. Ils ont sacrifié l'homme. Ils ont sacrifié un humain. Dans les amours, lorsque tu veux quelque chose, tu dis, il faut sacrifier quelqu'un. Tu ne peux pas réussir dans une année sans faire un sacrifice. C'est pas possible. Les fétiches réclament le sacrifice. Les entités ont besoin de sacrifices. Même Dieu a eu besoin d'un sacrifice. Il a demandé Jésus. Ils ont tué le fils là. Ils ont coupé, ils l'ont fait couler son sang. Parce qu'il n'y a pas de sacrifice, pas de miracle. C'est pour ça la Bible dit, dans le livre de 1 Samuel chapitre 1, que chaque année, Elkana montait avec ses femmes, chaque année, pour aller faire des sacrifices. Vous voulez réussir en 2023. Si tu ne fais pas un sacrifice, tu n'auras rien. Parce que tu es bête. Excuse-moi. Je ne vais pas dire de parler comme ça. Je vais te expliquer. En vérité, moi, en 2023, qu'est-ce que je fais? Avant le 5 février, je fais un sacrifice de 12 millions de francs CFA. À qui? Aux veuves. Je vais aider des veuves. Et j'amène 6 millions en Israël. Dans la moitié pour les veuves, l'autre moitié, je donne aux rabbins juifs. Pour les dire, non, c'est mon offrande. Le sacrifice est une offrande. Parce que les entités, les esprits ont besoin d'offrandes. Les païens donnent le sang. Nous, on donne des offrandes. Pendant que je parle, vous devez bâtir une alliance qu'on appelle un sacrifice. Je vous donne le numéro de téléphone. 00225 0709. Prenez le numéro. Je vous demande pardon. Prenez le numéro. Les 1000 personnes qui cette année vont bâtir leur alliance avec les veuves et les orphelins. Si cette année vous échouez, c'est que moi, Camille Makosso, je suis un arnaqueur. Tous ceux qui ont bâti leur alliance l'année dernière, vous savez, il y a des enfants spirituels qui me suivent, mais qui ne sont plus avec moi. Ils me suivent pour la forme. Je sais qu'ils ne sont plus. Je sais que leur esprit n'est plus dans le ministère. Parce qu'ils se sont dit, non, papa, et il est troublé, il parle trop des choses qui n'ont rien à voir avec le ministère. J'étais en deuil. Mais dans mon deuil, j'ai résisté jusqu'à ce que je suis sorti. Je n'ai pas perdu l'onction. Donc, ils ne payent plus les dîmes, ils ne font plus des sacrifices parce qu'ils pensent que je vais couiller après eux. Le train va partir. Et vous allez vous réveiller un matin, vous allez constater que vous n'êtes plus dans le train. Mais vous ne saurez plus comment monter dans le train. Et vous serez obligé d'aller vers d'autres hommes de Dieu. Et ça ne sera plus la même chose. Vous n'aurez plus la même joie. Vous tenterez de revenir de temps en temps, mais votre âme n'est plus là. Parce que vous n'avez pas pris le soin de vous repentir dans le but de partir à nouveau. Je m'adresse ici à tous mes fils et à toutes mes filles. Celui qui ne va pas bâtir son alliance, c'est que tu es un enfant maudit. Et je n'ai pas besoin d'enfants maudits dans mon ministère. Vous m'amenez un WhatsApp maintenant, 00225 07 09 50 93 59. Dit général, comment bâtir mon alliance pour 2023? C'est une offrande. La somme minimum pour ceux qui sont en Afrique, c'est de 30 000 francs. Et mon général, c'est cher. Quand les musulmans sacrifient un mouton, là, c'est cher. Le mouton coûte combien? Minimum 50 000. Il y a des moutons de 200 000. Il y a des moutons de 300 000. Toi, tu dis c'est cher. Tu veux que Dieu change ta vie, mais tu n'es pas prêt à faire un sacrifice. Ton téléphone portable, il coûte combien? Ah bon, d'accord, donc tu avais l'argent pour ces bêtises. Ta connexion Internet par mois, ça coûte combien? Donc tu as l'argent pour ces bêtises. Mais quand il s'agit de Dieu, là, vous estimez que tout est cher. Tout doit être gratuit. Rien n'est gratuit avec Dieu. Le salut est gratuit. Tout le reste, ce sont des sacrifices. Tous ceux qui sont en train de suivre cette vidéo, si tu es convaincu que ce message est en train de te faire du bien, même si tu n'es pas de mon église, dis général, je vais faire mon sacrifice au travers de ton ministère. Ceux qui sont en Europe, c'est 100 €. Ceux qui sont aux États-Unis, au Canada, c'est 120 $. Les 1000 premières personnes, je vais envoyer vos 7 sujets de prière en Israël. Vous allez recevoir la prière prophétique pour les finances et la prière du rabbin de Jérusalem. Et vous allez voir si cette année 2023, les portes ne seront pas ouvertes pour vous. Et mettez en pratique maintenant l'enseignement que je donne. Donc, je parlais des événements du passé. La 5e erreur que vous ne devez pas commettre, c'est d'écouter les mauvaises langues qui parlent contre vous. Je m'explique. Vous savez, en 2023, tu dois avoir ce qu'on appelle l'opération je m'en fous. Parce qu'il y a des personnes qui souffrent du fait, qu'est-ce qu'on dit de moi? Il y a des gens là, leur vie est basée sur, on a dit quoi de moi? La personne a dit quoi? Mais regardez ma vie. Regardez le général.
Regardez-moi. On dit j'ai tué ma femme. On dit je couche avec ma fille Kimi. Je couche avec ma fille Meti. C'est des blogueurs. Ils sont là. Ils disent ça de moi. Tous les jours. Oh, le gars là, c'est un faux pasteur. On dit je sacrifie des bébés pour avoir de l'argent. On dit je vends comment on appelle ça? Huile Dinor. On dit je vends des huiles Dinor. À 100 €. À 500 €. On dit ça de moi. Tous les jours. Les gens font vidéo, ils parlent. Pour qu'un influenceur aujourd'hui soit connu, il faut qu'il ne chute Marcoso. Regardez-moi. Je ressemble à quelqu'un qui me sent impacté par ça. Opération, je m'en fous. Oh non, il paraît qu'il sortait avec. Je m'en fous. Oh non, on a dit que je m'en fous. Crayon a dit que je m'en fous. Parce que ce que tu penses n'est pas ce qui détermine ma vie. C'est ce que moi je pense qui détermine ma vie. Il faut bien le comprendre. Ce que les gens pensent de toi, Dieu s'en fiche. Oh, une fois j'étais au Cameroun. Et puis étant arrivé, j'organisais un programme dans l'église du pasteur Alex. Cathédrale de la foi, Elic et Sono. Et puis, on a posté les photos sur les réseaux sociaux. Et puis il y a des Camerounais qui viennent commenter. Mais ceux qui vont là-bas là, ils savent ce qu'on dit de lui là sur Facebook. Et puis quelqu'un a mis un commentaire pour dire, mais nous on est sur Facebook avec vous. Mais on a su faire la différence entre les gens bêtes comme vous et puis les gens intelligents. Nous là, afin de juger quelqu'un, on l'expérimente. On le rencontre. On le connaît. Sinon, ce qu'on dit de toi, ma copine, on dit que tu es une prostituée à cause de ta manière de t'habiller. Donc on te juge sur l'apparence. Parce que les hommes jugent sur l'apparence. Mais toi, à cause de ce que les gens disent, parce que lorsque tu prêtes l'oreille à ce qu'on dit de toi, le poison, c'est rentre en toi. Eux n'ont pas de... Ils ont fini de parler. Maintenant, c'est toi, maintenant, tu entends. Et c'est toi ce que tu as mal. Donc, c'est ce que les gens disent de moi. Donc, dans la famille, ils ont fait une réunion contre moi. Les gens sont méchants. Tout ce que j'ai fait pour eux. Je sais pas pourquoi ils me font ça. C'est toi qui pleures. Eux, ils pleurent pas. Eux, ils mangent. Parce que leur objectif est atteint. Ils ont parlé de toi pour que tu aies l'information et que tu souffres. Mais lorsqu'on parle de toi, le lendemain, tu changes la tenue et tu marches. On dit, ah, toi là, tu n'entends pas ce que les gens disent de toi. On parle de moi parce que j'existe. On parle de moi parce que je suis une star. On parle de moi parce que je suis une princesse. C'est normal. On parle que de ce qu'on voit. On ne lance que des pierres à l'arbre qui porte des fruits. Ils ne vont plus parler. Tu as trop donné d'importance aux gens qui parlent de toi. Tu as trop donné de valeur à ces personnes de rien. Tu as trop donné d'importance à ces personnes qui ne te valent même pas. Tu es meilleur. Mais tu écoutes des gens. Je connais des coachs. Je connais des influenceurs qui ne peuvent plus faire de vidéos. Vous savez à cause de quoi? Commenter des gens. Quand je lance un direct, les gens viennent dans les commentaires, ils me comparent à quelqu'un, ça me blesse moi-même. Est-ce qu'on peut voir même le direct même? Est-ce qu'on peut voir le direct dans l'écran? Regardez. Vous voyez les commentaires? Regardez. Regardez dans l'écran. Est-ce que vous voyez les commentaires? Regardez. Ici, là, il a fait comme ça. Là, vous voyez les commentaires, non? Vous voyez les commentaires. Regardez là. Vous voyez plus les commentaires, non? Il y a longtemps, il y a les commentaires. Ma cause de ta mère qu'on y voit pas. Ma cause de ton mot, y voit pas. C'est toi seul qui souffre. Dans la vie dans laquelle nous sommes, celui qui va réussir doit marcher. Opération, je m'en fous. Ben, ça va pas quelque part. Voici les 5 erreurs à éviter en 2023. Dernière erreur à éviter en 2023. Faut pas payer ta dîme. T'as pas dit tu es bête. Tu es bête, non? Tu es bête, non? On te parle, il faut écouter. Tous ceux qui sont en France, envoyez-moi un message. Maintenant, j'ai quelque chose pour vous.
tous ceux qui vivent en France, qui m'ont jamais écrit sur WhatsApp, envoyez-moi un message, j'ai un cadeau pour vous. Tous ceux qui vivent en France, j'ai une nouvelle que je ne peux pas annoncer ici. Tous ceux qui vivent en France, parce que j'arrive en France. Le premier pays que je dois visiter, c'est la France. J'arrive en France. Je demande à tous ceux qui vivent en France de m'écrire maintenant sur mon WhatsApp 00225 01 50 50 50 22. Envoie seulement 2023. Il faut écrire. Tu vis en France, général. Je vis en France et puis tu mets 2023. Si en cette année 2023 tu as échoué, c'est que moi, Makoso, mon Dieu n'est pas vivant. Tous ceux qui vont bâtir l'alliance. L'un des éléments que vous allez recevoir, encore que je n'ai pas dit, c'est un entretien téléphonique avec le général. On appelle ça une consultation prophétique. Actuellement, tous ceux qui sont en France, hier et aujourd'hui, j'ai eu des entretiens téléphoniques avec eux. Tous ceux qui sont aux États-Unis, votre jour va arriver. C'est-à-dire, avant la fin de ce mois, tous les différents pays, j'aurai des entretiens téléphoniques. Par jour, je prends au moins 100 personnes pour prier pour ces personnes, parler avec ces personnes par jour. Donc, c'est quelque chose qui est tellement organisé. Donc, pour avoir cet entretien, il faut bâtir ton alliance. C'est pour ça que je dis aux gens de m'envoyer sur le WhatsApp des alliances, qui est le 00225 07 09 50 93 59. Dis général, je veux bâtir mon alliance. Le même WhatsApp là, tu dis mon général, je veux le parfum de David. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, il ne reste plus que 200 parfums de David. Ça sort comme ça tous les jours. Et la plupart des personnes qui viennent prendre, c'est les musulmans. Quand on m'a dit général, on m'a déjà parlé de ça là. C'est puissant. Une femme l'a utilisé, son mari était parti depuis 5 ans. Où je vous parle aujourd'hui, le monsieur est en train de redoter la femme. Comment l'utiliser pour faire revenir un homme? Comment l'utiliser dans les affaires? Comment l'utiliser pour avoir le visa? Comment l'utiliser pour avoir les papiers? Tout ce système-là est incompris dans le parfum de David. Parce que c'est le parfum de la royauté. Et nous sommes dans l'année de la royauté. Donc, tu ne peux pas vivre en 2023 sans avoir le parfum de David. C'est pas possible. C'est-à-dire, les 1000 personnes qui sont connectées doivent se sacrifier pour que chacun ait le parfum de David. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous prenez ce numéro que je vous donne. Ne m'écrivez pas par SMS. Non. Tous les numéros que je donne, c'est uniquement que par WhatsApp. Parce qu'il y a des gens qui m'envoient par SMS. Général, je veux ma prière. Donc, il y a t'amener prière là comment? Par SMS. Pourtant, c'est par WhatsApp que je peux t'amener le lien de l'audio. Soyons intelligents. Être intelligent, c'est bon. C'est pour ça la première des choses que tu dois demander à Dieu en 2023, c'est la sagesse et l'intelligence. Seigneur, donne-moi la sagesse et l'intelligence. Parce que si tu n'as pas la sagesse et l'intelligence, la femme dit, la femme vertueuse bâtit, mais l'insensée détruit elle-même ce qu'elle a construit. Il y a des gens qui ont détruit toute leur vie à cause de leur bêteté. Il y a des femmes qui ont été dans des relations sérieuses avec des hommes qui voulaient faire des grandes choses pour elles. Mais à cause de leur tempérament de jalousie, elles ont insulté l'homme en public. Elles ont posé une action. Aujourd'hui, elles sont en train de crever de faim. La sagesse est un don de Dieu. Parce que tu ne peux pas aller à une femme. Non, je t'aime. Je vais faire des choses pour toi. Mais ton problème, c'est que quand je te parle, tu ne m'écoutes pas. Elle ne va plus regarder. Je vais faire des choses pour toi. Elle va seulement retenir. Donc, tu veux dire que quand moi, tu me parles, ça veut dire qu'elle est bête. S'il vous plaît. Ce n'est pas une injure. C'est un constat. On parle avec toi. Mais tu ne retiens que les choses négatives. Tu ne retiens pas le positif. C'est un esprit de bêteté. Ce n'est pas que tu es bête. Tu es bête. Ce n'est pas qu'on t'insulte, mais tu es bête. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est simple. Tu n'as pas besoin de te fâcher. Tu te mets à genoux. Tu fais ça. Esprit de bêteté, sors de mon corps. Seigneur, donne-moi la sagesse et l'intelligence. Tu vas te mettre à rire, toi. C'est vraiment mesquin. 2023, ça fait 365 jours. Nous sommes aujourd'hui le combien? Nous sommes le 8. 8 jours ont été mangés. Donc on n'est plus à 365 jours. Il ne faut plus dire maintenant 2023. 2023 est en train de finir maintenant. C'est déjà que ça a commencé à finir. Donc maintenant, il faut que les 5 erreurs que je viens de te dire à éviter là. Le WhatsApp est dans ma main. Écrivez-moi maintenant. Dis général, je veux le parfum de David. Tu es par exemple dans une entreprise, on ne te fait jamais d'augmentation. Tu connais le nom de celui-là même qui est le DRH. Tu écris son nom sur un papier. Tu prends une goutte de ce parfum, tu mets dessus. Et tu écris le poste et le salaire que tu veux avoir. Prends le papier, mets dans de l'eau. Prends cette eau, lave-toi. Va enterrer le papier. L'ange qui contrôle la terre est obligé de sentir l'odeur du parfum.
La Bible déclare aux uns une odeur de mort qui provoque la mort, aux autres une odeur de vie qui provoque la vie. Pourquoi devant toutes les mosquées il y a des parfums? Pourquoi les Libanais parfument, mettent de l'encens dans les magasins avant de l'ouvrir? Le problème, c'est que vous êtes bêtes. Pour vous, dès qu'on vous parle d'un secret, vous avez l'impression que non, vous voulez toujours discuter. Vous raisonnez, vous discutez. Au finish, vous n'avez rien. Je connais des femmes qui connaissent des hommes qui ont de pouvoir. Des hommes qui ont l'argent. Mais dès qu'elle lui parle d'argent, il s'énerve. Pourquoi? Parce que tu as une odeur qui fait en sorte que l'homme ne peut aimer que ton sexe. Mais il ne t'aimera jamais toi. Il faut qu'on change ton odeur. Pour changer ton odeur, il faut un puissant élément. Et c'est le parfum de David. C'est en octobre que j'ai connu ce secret. De octobre à décembre, j'ai fait 200 millions de chiffres d'affaires, ce que je n'ai jamais fait, grâce à ce parfum. Là où je ne devais plus recevoir de l'argent, c'est là où l'argent rentrait. Janvier vient de commencer, c'est encore plus terrible. Mes maisons qui étaient bloquées, tout est débloqué. Le problème de votre vie, c'est que vous n'êtes pas concentré. Vous n'êtes pas prêt à écouter un maître et à faire ce qu'on vous dit de faire. Parce que vous avez dans votre image Makosso, le blogueur, l'homme qui parle de tout et de rien, l'homme qui met sa bouche dans tout. Mais vous oubliez que cet homme-là, il est le meilleur coach sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un débat. Je vais vous donner la preuve dans cet enseignement d'aujourd'hui. Il est le meilleur orateur en matière de défense des stratégies. Il est le père des stratégies. Il est aussi un homme de Dieu. Ceux qui ont reçu ma prière, on est à 4. Qui sont ceux qui ont reçu la prière du général? On est à 4000 témoignages. Ce n'est pas un débat. Il y a Dieu dans le fait de Makosso. Mais on t'a tellement parlé mal que toi qui es dans un continent de pauvreté, tu veux encore juger quelqu'un qui est plus riche que toi. Quelqu'un qui est plus connu que toi. Mais si je suis connu que toi, si j'ai plus d'argent que toi, c'est que j'ai un secret. Quel est mon secret? C'est Jérusalem, Israël. David a vaincu Goliath. Parce qu'il a été oint avant d'aller vaincre Goliath. C'était le parfum de David. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, écrivez-moi sur mon WhatsApp. Ceux qui sont en France, le parfum est disponible. Ceux qui sont en Belgique, en Italie, écrivez-moi. Le téléphone est là. Le voici, il est ouvert. Il est ouvert. Je vous demande simplement de m'écrire pour dire, général, je veux le parfum de David. Ce parfum, tu dois l'utiliser dans ce mois de janvier. Ça permet de préparer ton aura. Ça permet de préparer qu'on appelle ça, ton esprit et ton âme à prendre le contrôle de l'année. Parce que nous sommes dans une année royale, de royauté. David était un roi et c'est le parfum qu'il utilisait pour asseoir sa royauté. Lorsqu'on t'a volé ton trône, lorsqu'on t'a volé certaines choses, il faut que tu les récupères. Quelqu'un m'a dit un jour, j'ai l'un de mes fils qui est musulman, qui est en France, qui demandait le titre de séjour de 10 ans. Et on lui a montré comment utiliser le parfum de David. Quand il a obtenu ses 10 ans, il ne croyait pas lui-même pas. Lui-même, il ne croyait pas. Il y a une dame, au niveau des mariages, cette année 2022, mes fils qui sont dans mes groupes WhatsApp, ils savent de quoi ils parlent. Le taux de mariage qu'on a eu en décembre, c'était phénoménal, grâce au parfum de David. Les hommes qui ne voulaient pas se décider ont commencé à se décider. Je te demande de faire une seule chose. Envoie-moi un message. Dis, général, je veux le parfum de David. C'est le seul sacrifice que tu dois faire pour cette année 2023. En mois de janvier, bâtis ton alliance et payer, comme on appelle ça, le parfum de David. Donc tu dois m'envoyer 2 messages. Mon général, comment bâtir mon alliance et comment avoir le parfum de David? Si tu as le parfum de David, que tu ne bâtis pas ton alliance, il y a des choses que tu ne verras pas dans ta vie. Si tu bâtis ton alliance, que tu n'as pas le parfum de David, il y a des choses que tu ne verras pas. C'est 2 choses qui marchent ensemble. Je demande maintenant aux 1000 premières personnes de m'écrire maintenant sur mon WhatsApp. 0, je vous donne le WhatsApp, prenez-le. Nous sommes à combien de messages? Nous sommes à combien de messages? Le WhatsApp est le 00225. Ne m'écrivez pas sur tous les autres WhatsApp. Prenez seulement ce WhatsApp 00225 07 09 50 93 59. Le voici. Le téléphone est dans ma main. Le téléphone est dans ma main. Je vous montre la preuve. Voici le WhatsApp. Vous allez voir cette photo sur le WhatsApp. Si vous ne voyez pas cette photo, ce n'est pas mon WhatsApp. Et voici le numéro. 00225 07 09 50 93 59. Le voici. Donc c'est sur ce WhatsApp que vous devez m'écrire. Maintenant, dis général, je veux le parfum de David.
si tu m'écris maintenant, je prophétise sur ta vie que cette année, l'échec ne sera pas pour toi une option. Parce que Dieu a décidé de faire de toi la révélation de cette année 2023. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'année qui donne le chiffre 7, qui est l'année de la royauté, où Dieu va dédommager tout ce que tu as perdu, où l'Éternel va accélérer dans ta vie des choses extraordinaires. Donc nous sommes dans l'année de l'argent. Parce que qui parle de royauté, parle de l'or. Ce qui définit la royauté, c'est l'or. Je t'en supplie, je vais arrêter le direct. Ne m'appelle pas, écris-moi, dis général. Même si tu es au Gabon, le parfum est disponible. Dis général, je veux le parfum de David. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève. Shalom.